C'est Estelle Midi. On n'arrête pas le progrès. Et Anthony, comme vous êtes toujours à la pointe de l'actualité, vous êtes dit ce matin, en ouvrant vos fenêtres, tiens, il fait chaud. C'est Et bizarre. vous êtes dit, que vais-je faire dans la chronique ? Eh bien, je vais vous parler d'innovation pour rafraîchir votre maison. Parce que oui, il y a les fenêtres, oui, il y a les climatiseurs, oui, il y a les ventilateurs, mais il y a encore mieux. Mais oui, il y a encore mieux. Parce que le problème de la clim, fondamentalement, c'est que 1, faut l'installer, 2, c'est cher, 3, ça pollue. Oui, mais c'est agréable. C'est pas mal. Non, c'est agréable, on est d'accord. Mais si vous pouviez avoir les avantages de la clim, mais sans les inconvénients, ce serait quand même encore mieux. Oui. Et là, on a C'est moche. c'est moche, exactement. On a des innovations, des alternatives assez intéressantes qui commencent à arriver, et notamment une alternative française, franco-libanaise pour être exact, qui s'appelle Exafresh. Alors ça sort ce mois-ci. C'est un petit boîtier qui Pas va très en français fait. comme nom. Bah, c'est pas non, mais c'est pour l'international. Oui, d'accord, ça. bien- Faut se bien penser sûr. direct à l'international. Yes. Yes, American. Yeah. Et donc en gros, c'est un petit boîtier. Alors ça fait la taille d'une petite glacière. En gros, on met ça à côté de soi et ça va créer en fait une bulle d'air frais, mais hyper localisée. C'est vraiment à l'endroit où on se trouve. Donc par exemple, on est en train de regarder la télé, on est sur le canapé, on met ça à côté du canapé et on va avoir une bulle d'air frais juste au-dessus et autour de soi. Mais si je me déplace, Alors, alors chercher un sandwich. Ah bah vous déplacez la boîte avec vous à ce moment-là. C'est vraiment Mais c'est encore pratique. une fois. Bah oui, vous achetez plusieurs boîtes. Mais On oui, peut mais c'est ça le l'utiliser principe. dehors. On peut alors dehors. Alors il faut la brancher normalement. Donc Oui, non, mais sur une terrasse, on aura une bulle d'air frais. ah bah oui, ça oui. doit fonctionner, Ah, c'est fonctionner bien, aussi. Ouais, ça. j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. Alors c'est un principe. Alors on appelle ça l'effet Pelletier. Je vais pas entrer dans les détails, mais en gros le principe de cette petite boîte, c'est qu'elle va, elle va pouvoir en fait générer autour de vous du frais. Alors c'est moins 10 degrés par rapport à l'extérieur dans une zone de 15 mètres carrés au maximum. Alors en intérieur, en extérieur, je garantis pas C'est pas l'efficacité mal, du un truc. 15 mètres carrés. ouais. Ah ben c'est pas mal, c'est vraiment ouais. intéressant. Donc dans Ouais, une c'est une pièce, belle chambre. ça peut vraiment faire le taf. Et surtout, c'est moins 80% de consommation électrique par rapport à une clim classique. C'est J'achète. ça qui est hyper intéressant en fait avec oui. cet appareil-là. Ben oui, c'est que Ah ouais. en gros, Et c'est vous n'avez combien pas les avantages. Alors c'est autour de 200 €, ce qui est Ah pas bon, très mais cher. c'est sorti déjà ? Non, ça sort ce mois-ci. Non, ça sort ce mois-ci. C'est Bah, prévu pour le mieux mois que de ça soit juillet. ce mois-ci qu'en novembre. Bah oui, c'est ça. Je pense que niveau marketing, ils sont pas mal. Ils ont le nom américain Ah non, mais et ça ils sort ont la trop sortie au tard, mois ils de auraient dû juillet. la sortir en avril. Bah oui, mais ça, On vous se savez, prépare. les startups, elles font un peu ce qu'elles peuvent Oui, oui, aussi. non, Il y a bien les sûr. prototypes qui sortent, etc. Enfin, en tout cas, normalement, ce sera Non, c'est bien. disponible cet été. Ça fait moins de bruit aussi. Alors, ça fait quand même un peu de bruit, mais ça fait moins de bruit que des clims traditionnels. Donc, c'est quand même pas mal d'avantages. C'est combien ? 200 €. 200 €, donc c'est pas très cher par rapport à un système de clim portable. Ça va, franchement, c'est c'est acceptable. sûr. Alors, il y a un autre truc qui est Il intéressant. n'y a parce pas que- d'extracteur de chaleur, etc. non, comme alors les c'est ça, il clims n'y a à pas la de con, compresseur. En fait, c'est pas Il y la a même pas le gros technologie, il tuyau, n'y a là. pas le On peut compresseur, dormir. il n'y a pas le tuyau, le gaz on est obligé de réfrigérant. faire Il y a un gaz Ouais, dedans. C'est pas exactement la même technologie que les climatiseurs traditionnels. Alors, une autre innovation pour la clim qui est pas mal, parce que vous le disiez, c'est pas très très joli. Les grands constructeurs, notamment LG, c'est les Coréens, c'est un peu les géants de la clim, ils font des clims qui ressemblent à des œuvres d'art maintenant. Alors, c'est très Oh, c'est étonnant. canon si vous voyez Tu les sais, images c'est sur comme RMC les Story. télés. Vous savez, les Ah, les télés. frames de Samsung. Exactement. Où vous avez, en fait, quand vous l'éteignez, vous la mettez en veille, c'est une œuvre d'art. Bah là, c'est la même chose. C'est vraiment une clim qui se colle au mur. C'est trop Et bien. en fait, vous pouvez mettre le tableau que vous voulez. Donc, moi, j'ai pensé mettre un Klimt sur une clim. C'est pas mal. Ça fait quand même assez classe. Ah oui, Hein un clim teaser. Klimt C'est teaser, génial, voilà, c'est extraordinaire. exactement. Alors, deuxième option pour faire baisser la température à la maison, c'est de changer de fenêtre. Ouais. Merci Anthony, ça, c'est pas très nouveau, Non. si je peux me permettre. Alors oui, mais alors celles-ci, elles sont très particulières pour le coup. Celles dont je vais vous parler, ce sont des fenêtres qui sont remplies d'eau froide. C'est des Britanniques qui ont eu cette idée qui est assez géniale, je dois dire. En fait, c'est C'est toujours froid chez eux. non, mais non. Ouais, bah, alors, en ce moment, ça a bien remonté quand même. Oui, Hein. ça. Alors, c'est des vitres qui ressemblent à des vitres tout à fait classiques, sauf que entre les différentes couches de vitrage, eh bien, il y a un fin filet d'eau qui circule, qui est pompé via un système sous le sol. Donc voilà, c'est à la construction de la maison en fait qu'on fait ça. Quand je dis changer vos fenêtres, c'est un Oh. petit peu compliqué comme système. Hein, ouais. Ah oui, mais si, c'est très malin parce que ça permet en fait cette eau d'absorber une partie de la chaleur. C'est un peu comme si vous étiez à côté d'un cours d'eau en fait l'été. Vous savez, vous baissez toujours de quelques degrés. Un rue. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc ça, c'est très bien l'été. et le double effet qui se coule, c'est qu'en hiver, cette eau, elle va se réchauffer au contact ça fait des rayons thermos. du soleil. Et voilà, exactement. Et ça fait chauffe-eau. Donc vous avez grosse facture d'énergie, que ce soit l'été ou l'hiver. Donc pas mal non plus. Ça va coûter très cher, ça. Alors c'est ça, c'est Ah oui. à l'installation de la maison ou de l'appart ou de l'immeuble que ça se met en place, évidemment. Mais ça coûte plus cher, ouais. Alors, le gros problème quand il fait chaud, la journée encore, ça passe, mais c'est la nuit, on a toujours du mal à dormir. Exactement. Et alors là, on voit arriver des oreillers thermorégulateurs. Donc, ce sont des oreillers dont la température va s'adapter en fonction de notre température corporelle et du moment de la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de cet oreiller va circuler, alors c'est de l'eau via des tuyaux, qui va rafraîchir votre tête. Et en fait, on va analyser à la fois votre température, donc on va mettre du frais quand il fait chaud et l'inverse du chaud quand il fait froid, et on va analyser aussi vos cycles de sommeil, c'est-à-dire qu'on sait qu'on n'a pas besoin des mêmes températures pour s'endormir et pour se réveiller. Quand on s'endort, il faut toujours une température un petit peu plus fraîche. Ensuite, quand on se réveille, la température remonte progressivement, ça évite les micro-coupures pendant le sommeil, ce qui est pas mal, et puis ça permet de s'endormir plus facilement l'été. Ça, c'est des Français qui font ça aussi, ça s'appelle Moona, M-O-O-N-A.
Ah, ça existe déjà, c'est combien? Alors, je sais plus, j'ai plus le prix en tête, mais c'est pas donné. Tu sais qu'il y a des gens, ils font des paralysies quand il fait très froid. Tout d'un coup, vous savez, c'est le truc qu'on mettez la tête à la fenêtre. Ouais. Il fait trop chaud et vous avez tout d'un coup un coup de froid. Vous pouvez être non, mais paralysé. c'est pas glacé non plus. Hein. Il faut pas. Non, je vous rassure, ça reste tempéré, on va dire. T'imagines, tu te réveilles, t'es sur un glaçon. Ah bah oui, je suis paralysé. Ouais, bon, écoutez, ça a l'air très bien cette oreille, mais enfin. Bon, l'oreiller, vous êtes sceptique. Okay. Je préfère le premier truc du début. La clim, ouais. Je redonne le nom. Là, c'est formidable. Exafresh, donc Hexa, fraîche comme la fraîcheur. Voilà. Franchement, Anthony, c'est très rare que je dise ça, mais je trouve cette chronique géniale, notamment sur les deux premières. Oui, mais là, je trouve ça a du sens dans le sens où tu économises aussi de l'énergie et donc des sous. Et c'est pas. Parfois, je trouve que c'est un peu gadget ce que tu nous présentes. Là, je trouve que c'est à la fois du bon sens, du pratique, de l'utile. C'est un compliment et un tacle en même temps. Vous n'avez pas perdu votre année. Voilà. Allez.